Bonjour et bienvenue au tutoriel vidéo de France-Espagne Éducation pour remplir le dossier d'inscription à la Universidad Europea de Madrid, l'UEM. Ce document est à remplir une fois que vous êtes admis et que vous souhaitez donc finaliser votre inscription. Cette partie-là doit être laissée en blanc, vous n'avez rien à indiquer. Vous indiquez l'année scolaire dans laquelle vous voulez vous inscrire en remplissant ici. Et en dessous, vous indiquez dans cette case le cursus que vous souhaitez faire. Vous indiquez le campus qui est généralement via Viciosa de Odon et vous indiquez la préférence de l'horaire, soit le matin, le midi, l'après-midi ou le week-end. C'est une préférence, hein, il se peut que vous n'ayez pas votre choix, mais vous indiquez la préférence. La modalité, présentielle généralement, ça peut être online, mais généralement présentielle. La langue, si vous n'étudiez pas en espagnol, vous indiquez si vous étudiez en anglais, en italien ou en français. Cette case-là doit être laissée blanche. L'assurance scolaire, on vous demande si vous êtes affilié à la sécurité sociale. Il s'agit de la sécurité sociale espagnole, donc vous cochez non. Vous devrez remplir le formulaire TA1 une fois arrivé en Espagne. Vous l'obtiendrez auprès du service d'attention aux étudiants. Vous devez ensuite remplir les coordonnées de l'étudiant avec son nom de famille, deuxième nom de famille s'il y en a, mais généralement il n'y en a pas. Donc vous laissez blanc, le prénom et le numéro de passeport ou de carte d'identité. Vous remplissez ici dans les cases correspondantes. Ensuite, on vous demande les coordonnées des parents, 1 et 2, voilà. Donc vous indiquez le nom de famille, le prénom, le numéro de passeport ou de carte d'identité, un téléphone fixe, un portable, un email. On vous demande état civil et études. Vous trouvez dans la troisième page ici les indications sur comment remplir cette partie-là. Donc, vous avez ici S pour célibataire, marié, veuve, divorcé, et là les codes pour les études. Voilà, pour remplir cette partie-là. Vous remontez, vous remplissez pour la deuxième personne, donc le nom de famille, le prénom, numéro de passeport, de pièce d'identité, de carte d'identité, téléphone, portable, email, état civil, études. Vous arrivez ensuite sur cette case, sur ce tableau des matières. Donc sur ce tableau d'inscription des matières, vous le laissez vide. Vous n'avez rien à indiquer ici puisque vous avez cette case qui indique première année complète. Donc vous souhaitez évidemment inscrire toutes les matières de la première année. Donc vous cochez cette case. Si vous étudiez en anglais, vous cocherez le cours d'espagnol. Si vous étudiez en espagnol, vous cocherez la case cours d'anglais. Voilà. Ici, vous n'avez rien à cocher, vous laissez vide. Et l'étudiant signe ici en datant et mettant la ville. Voilà. Voilà pour cette première partie. Et on arrive sur la domiciliation des paiements, le responsable économique. Donc vous indiquez les coordonnées du responsable économique qui va payer les études, donc son prénom, son nom, son numéro de passeport ou de pièce d'identité. Important, n'oubliez pas de joindre la copie de la pièce d'identité du responsable économique à votre dossier. Elle est obligatoire. Vous indiquez donc l'adresse du responsable économique avec le numéro de la rue, l'étage, un code postal, une ville, la région, le pays, un téléphone d'entreprise s'il y en a, et un email. Nous arrivons ici au numéro de compte. Alors attention, le compte doit être du territoire CEPA, donc un compte de l'Union européenne. Vous indiquez ici l'IBAN et le SWIFT ou le BIC ici, en mettant le nom de la banque, son adresse, la ville, le code postal, la région et le pays. Vous choisissez ensuite le mode de paiement. Si vous souhaitez payer en une fois, vous cochez la case annuelle et vous serez prélevé le 1er septembre. Si vous souhaitez payer en 10 mois, vous cocherez la case mensuelle et vous serez prélevé tous les premiers du mois à partir de septembre jusqu'à juin inclus. Sinon, vous pouvez payer en 12 mois, de septembre à août, et vous serez prélevé tous les premiers du mois également et vous cochez cette case-là. Le titulaire du compte, donc le responsable économique, doit signer ici et remplir, dater le document. Vous laissez en blanc cette partie-là et vous ne signez pas cette case-là. Cette case-là autorise l'Université européenne de Madrid à prélever le montant de la réservation de place. La réservation de place a priori été payée en ligne par carte de crédit.
Donc ne signez pas cette case-là, sinon vous allez être prélevé de nouveau. Vous avez ici les cases d'information pour remplir le document et ici les conditions générales d'inscription. Donc important de les lire. Vous les avez ici en espagnol et plus bas en anglais. Et surtout de ne pas oublier de remplir le prénom et nom de l'étudiant dans cette case-là, le passeport ou la pièce d'identité, la carte d'identité de l'étudiant dans cette case-là et la signature. Voilà, vous signez les conditions générales de vente et sur les 3 pages, donc une, voilà, 2 et 3 pages, avec toujours sur le côté ces cadres à remplir. Ce document, une fois rempli, doit être renvoyé à France-Espagne Éducation avec donc la copie de la pièce d'identité du responsable économique ainsi que les documents annexes demandés. Vous le renvoyez en un seul document PDF à l'adresse email contact@francespagne-education.net. Très bien. Une fois que vous avez rempli ce document, votre inscription est définitive et vous devrez attendre le mois de septembre pour avoir des nouvelles de l'université. Merci. Au revoir.